Aujourd'hui, à La Vie est belle, on reçoit Alexandre Hossan. Qui ça? Mona de Grenoble. On apprend à découvrir le gars derrière la femme. Vraiment sympathique. Pour une fois, on jase avec, on rit, on a du fun. Mais on n'est pas là avec lui dans le but de faire une ligne, un punch. On apprend vraiment à découvrir un gars qui est bien le fun. Complet et complexe, comme tous les autres humains. C'est le principe du balado. La Vie est belle. Merci à notre commanditaire, le club Boomerang, qui vous permet d'économiser avant d'acheter en ligne. Passez simplement par le site web boomerang.club. Vous devenez membre gratuitement. Et vous avez des remises en argent sonnant sur tous vos achats en ligne chez nos marchands préférés. Voilà, bon balado. Balado, épisode 107. Alexandre Hossan. 3, 2, 1. Merci de me laisser suer chez vous. C'est gênant. On va remettre le chauffage, Gaston. Ben oui, vous êtes frileux de nature. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Hey, salut! Salut! Bonjour, Alexandre. Ah. Écoute, toi, je devais t'avoir avant que tu sois big. Pourquoi? Puis là, ça a pris tout ce temps-là. Parce que moi, je te bouquais pour le balado. Avant que tu ailles à Big Brother. Ah oui, là, alors que... Ouais, puis t'as comme juste eu la brillante idée de tout gagner. Ouais, exact. Et puis je pense que ça m'est tombé sur la tête comme la misère sur le pauvre monde. Fait que t'étais plus dur à bouquer un petit peu après. Ça se peut, j'étais dans le jus. Ça Elle même, a eu une t'sais. grosse année. Elle a eu une grosse année, mais là, c'est ça. Là, année, j'ai Là, dit, plus personne ne veut de toi, fait que là, tu reviens. Ben non, c'est pas ça. C'est que j'ai dit à ma gérante, on va faire un trou pour un verre de bulle, là, Saint-Vierge. C'est sûr, quand Année, même. on peut-tu? Ce balado n'est qu'une excuse pour boire des bulles. Ah, voilà. C'est sûr. Ah, puis là, j'ai adoré le jingle, là. Quelle voix. Ah! Ah, quelle voix radiophonique. Écoute. Ma prof de radio, mon cégep, c'était Manon Lépine. Je sais pas si tu la connais. Ouais? Manon Lépine, elle a fait de la radio, de la TV. Elle a travaillé 2 ans avec le Doc Mayou, d'ailleurs. Oui. Ouais, chose que ça racontait, là, de façon un peu aigre, là, par moment. Mais c'est ça, s'il y a une voix de radio, c'est bien celle à Manon Lépine, là, qui est une voix, là, je m'habille cher, puis je fume la cigarette, mais... ça, là. Puis là, j'aime ça. je viens de me rappeler d'elle avec le doc et comment il y avait des silences et que par moment, t'entendais son hamster. Ah ouais. Puis tu l'entendais Qu'est-ce que je vais dire faire, moi, Chris? tourne ta langue, ferme ta gueule, tourne ta langue de ta bouche, ferme ta gueule. Ouais, ces Mais quand silences t'es animateur, parlaient. c'est tough. Ah ouais. Ces même. silences parlaient beaucoup, quand même. Ouais. Fait que j'ai devant moi Alexandre, Si. qu'on connaît en Mona. Qu'est-ce qui fait que toi, contrairement à d'autres, t'as fini par faire un coming out de gars? Contrairement à d'autres dragues, tu Ouais, veux dire? ouais. Je pense que c'est l'époque dans laquelle on vit, tu sais, parce que moi, j'ai toujours beaucoup été inspiré par Mado, tu sais. Mado m'a donné mes premières chances, elle m'a dit, toi, Chris, t'es une bébite, là, faut que tu restes, faut que tu continues, fais ce que Puis tu Mado fais, est là. déjà bébête en soi. C'est ça, puis elle était quand même, c'était pas comme les autres dragues qui font un belle, elle dit, toi, t'es une bébite, puis je me suis toujours inspiré de ça, puis Mado, elle, jusqu'à l'année passée, on n'a jamais vu Luc en public, Non, là. absolument. Jamais, puis ça entretient une espèce de mystère, une espèce de curiosité. On a le goût d'aller voir Mado. Puis on se dit, on va-tu voir le gars émané? Je voulais faire ça, tu sais. Il y a de quoi je trouvais nice, là, dans l'espèce de quasiment super vilain dans les films de Batman. On voit pas c'est qui qu'il y a derrière, tu sais, mais les réseaux sociaux, les téléréalités, les Big Brother, le monde aime ça, voir ça. C'est quoi la vie de l'artiste, puis tout. Fait que j'ai pas fait de coming out de gars, mais c'est comme ça a été mis les deux ensemble en même temps, quasiment, là. Tu sais, Parce qu'à cette heure, si toi, tu le fais pas, t'es à n'importe qui a un téléphone intelligent dans les mains de se transformer en paparazzi, là. Ouais, puis de toute façon, De te hâter, ça se trouve très facilement, là, mais ouais, c'est ça, j'ai pas eu le choix de par les réseaux sociaux, tout ça, puis l'intérêt du public envers ça, mais j'haïs pas ça. J'ai commencé à faire des émissions en gars, des affaires en gars, pour que le monde finisse par catcher que l'humour un peu trash, là, disons salé de Mona, c'est ce petit gars-là qui a fait, pour qu'éventuellement, peut-être que je vais pouvoir faire de l'humour en gars, tu sais. Dire les mêmes affaires, aller aussi loin que je vais en ce moment, mais en moi-même, tu sais. On verra. Ben justement, qu'est-ce qui détermine, parce que bon, t'es avec Véro à la radio, t'es avec La Brèche à la TV, entre autres, puis dans ces deux participations-là,
on sait pas comment tu vas arriver. C'est du FNAF. Dans le cas de Je viens vers toi, le choix Marc Labrèche, je dirais que ça dépend du sujet de ma chronique, tu sais, parce que, tu sais, il y a quand même un aspect personnage, je veux dire, c'est plus grand que nature, mais là, on est une tablée d'humains, Ouais. puis là, t'as l'espèce de la grosse douceur de McDonald's en mauve, là. L'espèce de grosse astuce de mascotte, ça enlève un peu le côté human, mais si j'ai une chronique un peu plus burlesque, rigoli, haha, ou qui traite de sujets plus de ma communauté ou de mode, ou peu importe, ben là, je vais le faire en mona, tu sais, sinon, je vais en gars. Puis, dans le cas de la radio, au début, on a dealé 50-50. Là. Ils voulaient du Mona, mais ils ont réalisé que c'est la même personne. Là. C'est juste une question de rouge à lèvres au final. Là. Puis moi, Pour le volet radio, mais la radio, la radio est de plus en plus la TV. La radio, tu sais, la radio, c'est devenu une machine à faire des reels. Ouais, exact. Mais veut pas quand même, en majorité, le monde ne voyait pas. Fait que moi, j'étais comme, me trouvais-tu raisin de me maquiller, aller faire 2 heures de radio? J'étais comme, quoi, j'étais en costume, asti. Mais là, je vais être en drague juste si j'ai un show après l'émission. Là, ben oui. Ouais. Fait que là, j'essaie de me double booker là, intelligemment là, de cette façon-là. C'est quand même 2 shows où il y a un Christ de beau délire qui plane et il y a des libertés. Là. J'espère que tu es conscient que tu es chanceux d'être dans ces 2 shows. Oui, puis je me verrais pas dans d'autres choses. Je pense pas que je fit dans un cadre plus radio-canadien, dépendant des shows. Il y a des shows un peu plus... des game shows, tu sais, je vais être de bonsoir, ben déjà, il y a plus de liberté. On peut aller dans le roast un peu. Mais il faut que je pèse sur le démeur là, quand je vais là, quand même. Là, tu sais, je peux pas être aussi libre que je le suis avec Véro, avec Marc, parce que là, on est dans un délire. On peut aller plus loin, on accepte plus d'affaires. Fait que oui, c'est une grande chance que j'ai. Puis c'est ça, j'aurais pu commencer sur d'autres shows, puis finalement, ça aurait peut-être teinté la personne que je suis publiquement, mettons, alors que là, je peux être vraiment plus moi-même. Fait que, ouais, c'est une grande, grande chance. Parce que, veux pas, t'es comme littéralement en train de vivre 2 carrières quasi en parallèle, tranquillement. Là. Ouais, ben c'est la même. Tu sais, c'est la même. Le compte chèque, j'ai pas un compte conjoint avec Mona, là. C'est toute la même carrière. Fait que, non. Ben, je réfléchis. Non, mais elle, t'en payes pas. Elle le sait pas. Mona, elle fait pas une noce. Mais elle me coûte cher quand même, là. Oui, c'est ça l'affaire. Elle mange beaucoup, puis ça prend tout. Tu le vois déjà, là, en ce moment, moi, je suis un homme qui fait de la haute pression auto-diagnostiquée, qui a très chaud en tout temps. Je suis déjà très moite en ce moment même. Fait que là, puis ben, pourtant, il fait 20, là, ici. Là. Il fait-tu 20? Il fait 20. Mon Dieu, on est d'un Caraïbe. Comment ça, tu tiens pas 114? Moi, j'habite dans une morgue. C'est pour ça que chez nous, je suis bien, il fait à peu près 4. Je suis de même. Ouais, ça me tient à vie. Mais non, c'est ça coûte cher, Mona, parce que justement, là, tout. Pas juste les costumes, les perruques, mais l'espèce de produit qu'il faut que je me mette pour pas suer puis avoir l'air d'une Barbie, passer au faux micro-ondes après 15 minutes de show sur scène. Tout coûte très cher. Mais c'est ça, je la paye pas. Le petit cul, banlieue, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Mathieu, parle la clim, il est trop chaud. Non, mais à moins que tu aies un éventail, je pourrais m'éventer. On a ça aussi, on peut t'en amener un. Ah ouais, ça a voyagé ce monde-là, pareil. Ça a voyagé. Un vrai qui vient de l'Asie. Ah oui, love it. Exactement. Mais oui, excuse-moi, là, je suis de même, là, j'ai toujours très très chaud. On va vivre avec. Je me suis dit, je vais me contenir. Tu vois, je me suis assis, j'étais arrivé il y a une demi-heure, je me suis assis direct, j'ai dit, le moins je bouge, le moins j'ai chaud. Je vais mourir jeune, François! Sérieux, mon médecin capote. Ouais. Mais oui, jeunesse banlieue. Complètement banlieue, dans le garde-robe à 100%. T'as-tu vécu la banlieue, toi? Non, un petit gars de Montréal, non. Ah, t'es un urbain. Ah oui, un vrai urbain. Un vrai urbain. Un vrai urbain. Non, moi, non, banlieue, dans le garde-robe. Puis c'est drôle, j'en parlais récemment avec des amis. Puis je sors ça de mon trou de cul, cette théorie-là. Là. C'est peut-être... ça sort peut-être juste de ma tête, là, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que des gens, tu sais, que je vais jouer dans les régions aussi, puis des homosexuels que je rencontre en région se sont affirmés plus tôt que moi. Puis des gens de la ville aussi plus tôt que moi, alors qu'en banlieue, c'est plus long. Puis j'étais comme, Chris, je pense que c'est plus tough. C'est pas plus homophobe en banlieue, mais c'est plus tough de s'affirmer puis de sortir du cadre parce que asti, toutes les maisons sont pareilles. Tout le monde va à la même école, dans le même programme. Tout le monde est un peu pareil. Tu sais, la banlieue, c'est comme un moule très précis, très alors que la région, c'est plus funky. La ville, c'est plus funky. Oui, exact. Ouais. La région plus funky, plus party, plus accueillant aussi, de par leur nature. Il n'y a rien qui est pareil. Tu vis dans le bois, sacrément. Tu sais, fait que j'ai l'impression que de vivre dans un moule plus cadré, là, c'est plus tough de s'affirmer. Ou du moins, c'est pas qu'ils sont moins ouverts, mais c'est plus tough, personnellement, de pas vivre de l'homophobie internalisée, peut-être, ou de se donner
le jumpstart de sortir du moule. Là, Mais quand même, le petit straight que tu était bien pestac. Là. C'est moi qui aime des pestacs. Ouais, mais curieusement, beaucoup le théâtre. Là, ben, c'est une forme d'armure, c'est une passion. Mais c'est une forme d'armure aussi, là. Tu veux pas te faire écœurer, sois le plus drôle dans la place, tu sais. Fait que j'étais un peu ça, là, le clown. Puis là, même, tu sais, j'étais en musique les 4 premières années de mon secondaire. Mais c'est moi qui animais les concerts, c'est moi qui animais tout. Tu sais, j'étais dans l'impro, dans le théâtre, je faisais tout. Puis j'étais ami à cause de ça, j'étais ami avec toutes les castes sociales de l'école. Tu sais, les cool, les pas cool, les fumeurs, les pas fumeurs, les sportifs, les musiciens. Fait que j'étais un peu ami avec tout le monde clown, mais tu sais, c'était épuisant quand même, mais c'était comme une façon de me protéger. Là, fait que tu as eu un diplôme de secondaire en parascolaire. Quasiment. Ouais, entièrement. Entièrement. Et un hostie de miracle que j'ai eu mes 4,36 aussi. Ça, c'est parce qu'on a pogné un prof remplaçant au milieu de l'année qui donnait réponse aux examens parce qu'il parlait semi-français. Mais sinon, il aurait fallu que je fasse un petit peu plus longtemps mon secondaire, je pense. Mais ouais, je l'ai vécu en parascolaire entièrement. Les classes, ça allait bien. Là, ça se fait tout seul, mais c'était vraiment le parascolaire. Fait que t'as quand même flirté avec la, entre guillemets, popularité déjà à partir du secondaire. Oui. Puis après ça, c'est une chute vertigineuse au cégep où là, t'arrives en ville. OK, mais là, puis là, t'es dans une école où tout le monde est comme toi. Tu passes de la petite vedette à nobody. Tout le monde est comme toi, tu sais. Mais tu sais, ça allait bien au cégep aussi, là. Impro, tout ça. Mais on est tous pareils. Puis tu te dis, OK, le petit rêve que tu caresses de travailler là-dedans, c'est peut-être pas si possible que ça. Puis là, de fil en aiguille, après ça... Là, le rêve de travailler là-dedans, c'est quoi le là-dedans? Ben là, au primaire, je me disais que je voulais être humoriste. OK. Finalement, j'ai oublié ça. Puis là, j'étais comme, peut-être comédien. Ou tu sais, aller faire le bac en télé à l'UQAM. Là, je regardais ça. Fait que j'étais allé au cégep, au Conservatoire La Salle, Feu Conservatoire La Salle, que je salue. Ils ont fait faillite. Tragique, mais une assez belle place. Puis là, j'étais en communication et en théâtre. Puis là, j'étais comme, OK, mais j'ai les 2 options. Puis là, tu vois, à l'université, j'ai commencé un bac en enseignement de l'art dramatique. Comme peut-être que je pourrais aimer ça. Finalement, j'ai haï ça, puis de fil en aiguille, j'avais déjà commencé à travailler au Cabaret Mado, à faire des shows, puis là, ben rapidement, c'est devenu ça. Fait que là, je vivais une vie de nightlife dans les bars, puis j'avais des jobs de jour que j'aimais pas trop, que j'enlignais, là. Tu sais, je travaillais dans un café, à SAQ, dans un resto, des affaires de même. Les pastilles de goût, pis tout. Les pastilles de goût, pis tout. Fait que là, rapidement, j'étais comme... c'était un petit peu plus de la noirceur, là, cette époque-là de ma vie, quand même. Là. Je me cherchais. J'étais pas nécessairement heureux dans ce que je faisais. Qu'est-ce qui fait que t'as monté sur un stage en Monsieur Madame? C'est pas compliqué faire ça au Mado. Une soirée avec un Cosmo de trop dans les veines, là, puis tu te ramasses à la scène à faire un lip sync. Là. Parce qu'il y a tout le temps un soir dans la semaine que c'est le peuple, le bon peuple qui monte sur le stage. Là. Ouais, mais tu sais, je dis ça à la blague, mais en fait, moi, j'ai vu Virginie Chauvette, qui est ma meilleure amie, qui est aussi une de mes autrices sur mon show. Elle écrit en humour maintenant. Était une des premières femmes drag queen au Québec. Tu sais, il était 2. Ouais, ça existe des filles qui se déguisent en drag. Là. Ouais, la drag, c'est pour tout le monde. Peu importe, c'est un personnage exagéré. Fait que tu représentes un clown drag queen plus féminin ou drag king ou peu importe, il y a un paquet d'affaires entre les deux. Pas besoin de faire un clown. C'est ça, exact. Fait que elle faisait ça, puis moi puis un ami, on est allé la voir, puis on a fait c'est bon. Il me semble qu'il y a moyen de faire ça un peu plus comique, tu sais. Il me semble qu'il y a moyen de faire ça bébite puis tout, fait qu'on s'est inscrit au concours au Cabaret Mado, le concours Drague-moi. Puis c'est ça, on a fait nos auditions, puis on a eu la job, là, on a participé au concours quand même, on avait déjà des bookings les autres journées de la semaine, puis tout, fait que c'est tombé de même, là. Parce que dans l'univers de la drague, il y a comme 2 gangs. Puis il y a la gang désirant personnifier la vraie chanteuse, être aussi belle que la vraie chanteuse, faire le lip-sync avec le labial qui va pareil, et la choréographie pareil. Puis t'as les alcooliques. T'as ceux qui ont chaud. T'as les dragues aussi que puis même dans la gang des dragues qui sont pas les personnificateurs là, comme tu l'as dit, personnificateur, je vais ressembler à la vraie Shania Twain, j'ai une guitare sèche qui est peinturée de la même astie de couleur que la guitare, mais je fais ça avec de la gouache du dolo chez nous, mettons. Ça c'est les personnificateurs, puis les dragues très Dolorama aussi, mais c'est plus un personnage qu'ils ont créé. Fait que c'est un personnage qui danse bien, qui fait le labial parfaitement, mais que tu sais il y a un maquillage exagéré très mode, ou c'est-tu les comedy queens, les matantes, les coclowns, fait que ouais, c'est séparé un peu en 2 gangs, mais tu sais, quand j'ai commencé, il y avait moins de clowns, là. Tu sais, il y avait Mado. Ouais.
Il y avait Marla Deer, je sais pas si tu la connais. Ceux qui la connaissent pas, allez-y, là, c'est ma tante de toutes les dragues. Elle est exceptionnelle. Puis c'est à peu près ça, tu sais. Sinon, tout le monde était un peu dans la drague un peu plus classique, fierce mode, ninana. Fait que quand on est rentré, tu sais, ça aidait à ce qu'on ait la job rapidement aussi, là. On voulait comme ramener de la matante un peu là-dedans. Mais tu sais, c'est faut que le public sache c'est quoi la drague puis accepte la convention, parce qu'un public qui veut un show de 3 heures de Beyoncé, qui a une drague dans le lot qui fait samedi soir à Saint-Dilon, là, version d'Edith Butler en plein juillet, là, en mode jour de l'an, et ça, c'est plus tough à faire avaler ce Village pilule-là. des valeurs. Ah, Chris, oui. Hey, des kits de Madame Avon des années 80-90, là, j'en ai encore plein à la maison. Et parce que j'ai l'impression que le personnage de Mona qui a été improvisé une première fois un soir, le premier soir que t'es monté, elle s'est pas tant transformée que ça, la bébite. Oui, ben non. Ben, la genèse, je pense que la genèse est là. La genèse est là, c'était ma tante, mais j'étais vraiment plus... tu sais, quand j'ai commencé avec mon ami, là, son nom c'était Colette Depart, OK? Un nom de bouffe. Puis là, c'était ma tante plus gentille, bobli, souriante, un peu totoune. Puis moi, je pesais 125 à l'époque, le meg sèche, OK? Puis j'étais sa sœur, puis on cherchait un jeu de mots pour le nom. Fait que là, c'est devenu Mona de Grenoble, de quoi de plus aigre, sèche, sec, vieux, fripé. Puis j'étais plus méchante, tu sais, j'étais plus dans le roast, mais pas méchante, pas dans le roast, mettons, en mode attachant, là, tu sais. Il a fallu que j'apprenne en animant au Cabaret Mado pour finir le personnage, rajouter un peu plus de layers qu'on peut s'y attacher, puis c'est pas juste que la drague, elle fait juste insulter le monde, là, tu sais. Il a fallu quand même que je travaille ça pour le rendre plus rassembleur, mettons. T'as appris la théorie du shit sandwich. Exact. Sandwich à la marde. Sandwich à la marde. Les fleurs le pot, puis C'est que ça. Un bon pain gadois. Exact. Une bonne tranche de marde. Exact. Un re-bon pain gadois. Voilà. Sinon, ça te fait juste goûter à la marde. Voilà, exact. Fait que c'est important. Puis aussi le classique en humour de faire une joke sur toi, après ça, tu peux rire de tout le monde. là. C'est quand même important. Ouais. Mais ça aussi, c'est tough rire de soi-même parce que souvent, les gens qui viennent te voir, ils t'aiment. Fait que si tu fais une joke sur toi qu'eux autres, ils acceptent pas, la réaction, c'est pas du rire, c'est de l'empathie. C'est toute une science. Oh, mais non! Ben oui, puis je suis comme, ben non, mais riez tabarnak, dans 15 minutes, je vous insulte la gang, là, tu sais, comme, get with the program, mais, ouais, ça a été tough à apprendre. Okay, fait que quand j'ai chaud, je vais mourir jeune, là, on va dire, fais attention à toi. Ouais, c'est ça, alors que non, fumer, c'est délicieux. Je ferais pas attention à moi, Chris. Non, mais ouais, c'est ça, c'est un peu ça, tu sais, puis ouais, c'est ça, de l'inquiétude, mais là, tu sais, là, ça va mieux, là, mais ça, c'est quand je commençais au Mado d'essayer de gager, là, c'est quoi le ratio, comment on fait, puis là, quand j'ai compris ça, ben, le personnage était là, tu sais. Chaque fois qu'un comédien fait un rôle, c'est toujours un mélange de A, B, C. Mona, c'est qui? Mona, mon Dieu, c'est Il y a un peu de ta moi. mère, il y a un peu de toi. C'est moi, c'est les matriarches de ma famille. Pas que les matriarches, mais ma famille. La famille du côté de mon père, la famille Haussant en général. Un humour loud, là, un humour qui est là. On est tous à la même longueur d'onde. T'sais. On est un peu toutes la même personne, mais avec des variations, dépendant de la job, l'orientation. Mais on est mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, c'est vraiment comme rassembleur, drôle, loud. Rire gras. Rire gras, un peu crasse, tu sais. Fait que tout ça fait partie d'eux. Puis Mona, après, c'est qui? Ben, Mona, après, c'est TQ Alexandre qui se découvrait aussi, là. C'est toute une communauté que j'ai découvert sur le tard, quand même, là. Fait que tout ça a teinté. T'sais, parce que te dire que je tripais sur Dalida à 16 ans, ça serait de te mentir. Là, j'écoutais Sean puis du classic rock, là, tu sais. Puis quand j'ai découvert le milieu gay, qui est rendu un milieu beaucoup plus large, là, mais à l'époque, c'était le milieu gay. Mais le milieu gay n'existe plus, là. C'est 45 lettres une après l'autre. Exact, c'est ça. Ben, la grande communauté, il y a encore plus d'affaires que je découvre, puis je trouve ça malade, moi. Là. On n'apprend jamais assez, mais j'ai découvert, Chris, tout un pan de ma personnalité qui n'existait pas puis qui avait soif de ça, puis là ben fait que Mona, c'est ça, c'est Alexandre, l'humour d'Alexandre, c'est la famille, puis c'est l'homosexuel en moi qui est arrivé sur le tard là. Qu'est-ce que tu veux, c'est sûr, j'ai sorti du garde-robe, ça a pris 4 minutes, j'avais des bas culottes puis je faisais 75$ au Cabaret Mado, tu sais, t'es fou là ça, fait que ouais, c'est vraiment ça Mona. Hey, je sens une petite brise, t'as parti à la clim, mon ange. La clim à marche. Ah, c'est que je suis bien. Non, mais je pense à ton monde qui va. Parce que c'est filmé avec des beaux Kodak quand même. Là, ils me voient de proche, tout moi, ils se disent wesh. On va aller l'écouter sur Spotify. Ben oui, en audio. Écoutez l'audio, pas besoin du visuel. C'est qui va mettre ces écouteurs-là en prochain? Joue Bocan dans 2 heures. Dans 2 heures, t'as le temps de mettre les mousses. T'as le temps de mettre les mousses aux sécheuses. Ok, parfait. On va pas les changer. C'est gênant. Mais quand on regarde,
Mona, Ouais. il y a clairement une évolution qui n'est pas l'évolution intérieure, mais qui est l'évolution extérieure. Visuellement. Écoute, quand on regarde les premiers maquillages qui étaient volontairement, puis tu le disais, du barbouillage, Ouais. là, à cette heure, c'est Elevate, là. Oui, de loin. Ça va être le nom de mon show, Belle de loin. De proche, tu vois quand même que Ah, OK. Ça c'est paraît- fait pour avec vrai, du ça papier paraît construction. Mais oui, ben pour vrai, je vais me lancer ces fleurs-là, parce que j'ai toujours été la petite laine, tu sais. Surtout quand j'ai commencé, je disais à l'époque, mais ça fait 12 ans, là, mais Drag Race, l'émission américaine, n'était pas connue. Il n'y avait pas de tutoriel YouTube, fait que tout le monde se maquillait avec les mêmes 3 produits. C'est niveau Drag Race, Un à cette heure, crayon. ta Oui, Mona, à là. cette heure, là, ce qu'on fait, mais à cette heure, oui, parce que l'art s'est exporté à l'extérieur du nightlife. Mais moi, quand j'ai appris, c'était du bouche-à-oreille, des drags du Québec. Puis on avait 3 produits, un crayon, un rouge à lèvres, une petite poudre brune, puis on faisait nos yeux, nos lèvres, on faisait tout. T'avais pas les tutoriels YouTube. On avait rien. Puis tu vois, moi, j'étais comme... Je me suis imposé ça parce qu'en art visuel, je suis pas excellent de toute façon. Dessin, tout ça, ma calligraphie, on dirait que j'étais un enfant de 4 ans qui a eu un accident d'autobus. Là, c'est assez terrible. Fait que, tu sais, je me suis accoté là-dessus pendant les 8 premières années sur 12, là. Je m'en crissais du maquillage. J'étais comme ça va être ça, tu sais. Mais ça faisait partie du personnage. Ça faisait partie Donc, du j'allais personnage, mamie, puis peut-être tout, que là. j'étais boqué un peu aussi, mais tu sais, mes pinceaux, je savais pas à quoi ils servaient. Puis là, après 8 ans, 7-8 ans peut-être, j'ai commencé un podcast avec Rainbow qui s'appelle Entre deux lèvres. Puis là, Rainbow, c'est un artiste de maquilleur exceptionnel, là. Même de proche. Tu dis, Chris, on dirait que c'est tout vrai. Il a dit, là, ma chum, on va t'aider un peu. Fait qu'il a commencé à m'apprendre un peu. Il a commencé à me maquiller, moi, pour, mettons, le prochain stand-up. J'observais. Puis là, j'ai fini moi-même par trouver ma face là-dedans. Puis évidemment, à commencer à comprendre puis à aimer ça. Fait que là, je me suis dit, je vais m'acheter des pinceaux qui ont du sens, là. Je ne l'avais pas lavé, moi, depuis 2011, là, mes petits pinceaux. Fait que je me suis acheté des affaires qui ont du sens. J'ai commencé à essayer aussi, à apprendre. Puis là, tu sais, à dire, OK, garde les perruques cheap de cheveux brossés de ma tante que j'achète sur la Plaza. Non, m'acheter une belle perruque, moi, la faire monter. Il y a du monde qui font ça, là. Là, j'ai des couturiers. J'étais comme, ben, tu sais, je peux avoir un kit ma tante, mais bien fait, là, qui est pas du village des valeurs. Puis là, j'ai commencé à y prendre goût, là. C'est comme une petite drogue, là, de faire... Ça, c'est Fait le que t'es fun. passé de Village des Valeurs, perruque de Dollarama, à c'est clair que Mona coûte cher à cette heure, là. Ouais. Moi, Ouais. à chaque fois que je te vois passer quelque part, inévitablement, le comptable en moi là, fait comme c'est pas gratis. ça. Mon comptable aussi fait la même petite face. Il fait, t'es sûr? Juste tes perruques, parce que c'est pas des gâteaux de 3 étages, c'est des 4-5 étages. Ouais, c'est immense. C'est tant de piastres l'étage, ça, une Ouais, perruque, là? exact. Mais pour vrai, puis là, faites-en un jeu, mais je suis quand même un peu la reine du recyclage et de rentabiliser mes affaires. Regardez tout ce que Rita a fait. Rita Baga. Jamais tu vois la même robe 2 fois. Jamais. Jamais. Moi, je recycle. J'étais comme, bon, ça, je l'ai déjà mis sur scène. Ça a-tu déjà été filmé? Non, m'en mettre dans un podcast. OK, ça a déjà été filmé, mais dans un podcast sur le web, m'en mettre à TV. Je recycle Je énormément. prends mon top avec telle jupe, pogné avec un... Même pas de mix and match. Le look tel quel. Là, j'en suis Jean à- Héroldia, salut bonjour, qui donne des Exact. conseils. Mais c'est important, tu sais. Moi, tu sais, c'est un personnage, puis j'aime ça le faire, mais en même temps, c'est une dépense, là. Puis il faut qu'on gagne notre vie. Fait que je suis comme, moi, le rentabiliser. Puis de toute façon, pour Mona, ce qui compte, ça n'a jamais été les looks. Fait que là, les looks sont beaux. Elle peut le réutiliser. Ce qui compte, c'est ce qu'elle dit, tu sais. C'est le propos, c'est les jokes. Je pense que c'est même payant qu'on revoit son même petit costard une fois de temps en temps. On la reconnaît. Ouais, c'est ça. Tu dis, OK. C'est elle. Ouais, c'est elle, là. Ça Son fait soupe c'est dans de sa conférencière, garde-robe. là, puis- Exact. Puis là, tu vois, fait que c'est une question de rentabiliser aussi mes affaires, là. Puis que je suis quelqu'un d'extrêmement paresseux. Fait que moi, me faire un kit à chaque fois que je vais faire une émission, je pense même pas écrire à mon couturier, là. Puis des fois, je suis comme la veille. Tu es capable de me chier un pensuit, là, mettons, tu sais. Fait que je recycle, mais jouez, regardez, là, j'en suis à rentabiliser ma robe des Oliviers, là. Là, ma valise de drague a pas bougé depuis... c'était quand les Oliviers, c'était fin mars. Ouais. Ça a pas bougé. C'est rien que ça, je mets. Puis des Oliviers, on va se rappeler de ceci. Je veux juste adresser quelque chose. Je sais qu'on va me l'écrire. Il y a des gens là qui vont dire c'est sûr c'est une drag queen qui gagne parce que un gouvernement secret a décidé de donner une statue d'Olivier Guimond à une drague pour éliminer la race humaine. Pas besoin de me l'écrire. Vous avez raison, c'est logique. Écoute, c'est parfait. Ouais. Tu sais, on sait que les réseaux sociaux, c'est rock'n'roll.
Ouais. Particulièrement pour pour certaines tranches de la population, depuis un an ou deux, les dragues particulièrement. Ils pensent que vous êtes tous des pédophiles dans la bibliothèque qui veulent transformer les enfants. Là, et pas que, là, tu sais, les plus distants d'entre eux, c'est les personnes trans, c'est les homosexuels at large. Et c'est pas que la communauté qui vit ça, là, tu sais, les immigrants, n'importe qui, là, les médecins, assis ces réseaux sociaux, ils se font dire, les politiciens, ils reçoivent des menaces de mort. Non, c'est parce que les médecins sont au solde du Big Pharma. C'est ça. Et là, moi, normalement, c'est les réseaux sociaux, puis c'est une poignée de gens, quand bien même sont 200 000, là. On est 8 millions au Québec. Absolument. Ça va bien, on vend des billets, la vie va bien, on continue à travailler. Ceci étant dit, l'humoriste et l'hostie de bébé en moi voit un feu, puis fait ça avec du gaz de même. Je peux pas m'en empêcher, ça me fait rire. C'est mon esprit de contradiction, c'est mon esprit de roaster, c'est mon esprit d'humoriste, de provocation. J'ai pas le choix. Puis tu sais, là, c'est ça, vous touchez à ma gang directement, mais je vais rire de vous autres, tu sais. Puis pas toujours adroitement, là. Ça, je suis très, très fier de mes remerciements aux Olivier. Ouais, c'était dans la joie, le sourire, puis le sarcasme un peu. Mais tu sais, il y a eu des moments que je veux pas, même pas adresser, mais que ça a été plus maladroit. Ça crée des réactions de fou. Puis je comprends la réaction, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Tu te fais mordre, you bite back, ben ça remord plus fort. Puis là, c'est ça, à un moment donné, répondre à la violence avec la violence ou répondre à une insulte avec une insulte, c'est juste rajouter des couches. On apprend ça au primaire, mais je peux pas m'en empêcher, ça me fait rire. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, ça va faire je vais avoir moins de retour. Sur celle-là, je pense que tu as eu moins de retour. Ben oui, j'en ai eu, mais moins longtemps. Là. J'ai eu une shot maladroite où ça a duré vraiment longtemps. Puis bon, il leur sort une fois de temps en temps, mais ça meurt de sa belle. C'est correct. Ils ont le droit de s'exprimer aussi. On peut pas censurer le monde dans la vie. Fait que, exprimez-vous, je m'exprime en retour. Puis celle-là, ben quand même une bonne semaine là, de... Oh, franchement, tu sais... Ben là... En même temps, là, à ce temps, j'ai une psy, je suis médicamenté, puis je fais juste me rouler les yeux jusqu'au trou de cul, puis la vie continue, là, tu sais, on va pas... je pense pas qu'on s'attend à une guerre civile non plus, on va pas se mettre à se battre dans les rues, là, fait que je pense que c'est de bonne guerre, là. C'est de bonne guerre, ces gens-là ont besoin d'un câlin. Oui. C'est tout. Quand même, moi aussi, des fois, c'est juste... Mais toi, tu donnes des câlins en brassant. Ben, ouais, oui. Puis là, ils ont le syndrome du bébé brassé. Tu sais, c'est... Non, mais je donne des câlins en brassant, mais pour vrai, si on pouvait avoir une discussion, je suis sûr qu'on se trouverait des terrains communs, tout le monde ensemble. Mais on n'est pas capable de se jaser, fait que, ben, Chris, on va entretenir ça, ceux-là. Le terrain d'entente, c'est qu'on est tous des hosties de fuckés. Exact. Oui, vraiment. Point. Vraiment. Oui, tu sais, puis c'est pour ça, moi, je fais faire le profil Nova de mes invités pour mieux comprendre leur nature, leur personnalité. Puis on en jasait avant de faire le balado. Moi, ce qui me fait triper, c'est de voir justement à quel point les humains sont différents les uns des autres. Puis ça fait juste prouver qu'on est juste un ramassis de maladies mentales. Ouais. Puis, mais différentes. Non, mais c'est ça. Oui. Mais on est tous des fuckés, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que plus on assume, je pense qu'il y a là le problème. La journée, tout le monde que je connais, moi, qui ont du fun et qui s'émancipent, c'est parce qu'ils assument qu'ils sont fuckés. Ouais. Puis ben, je suis de même. Ben oui, maintenant. Prends-moi de même, prends-moi pas. C'est ça, merci, exact. Fait que comment es-tu? Ouais. J'ai mon petit graphique devant toi. Ah ouais, c'est capoté. Nova, c'est un test de personnalité qui est souvent utilisé par des employeurs pour choisir, ou des fois dans des équipes, même des couples qui s'endurent plus, ils font faire leur profil, savoir pourquoi ça accroche. Okay. 4 couleurs pour déterminer la personnalité. Puis tu peux avoir plus ou moins. Puis c'est pas... le défaut, le piège de ça, c'est qu'on a nos réflexes d'enfants qui veulent passer à l'école. Fait que si tu fais, j'ai 25 là-dedans, j'ai coulé, madame. Non, t'as pas coulé. T'as 25 de ça, t'en as peu. Mais t'as le droit d'avoir peu d'agressivité. Okay. C'est pas bon. Ça doit être assez haute, la mienne. C'est un fait. Ben oui, c'est clair, petit pitbull. C'est quoi? Je suis le Mad Dog Vachon des homosexuels, après tout. Avant d'être Mad Dog, la couleur prédominante, c'est le jaune. À 82, c'est recherche de plaisir intense, désir de convaincre vraiment puissant, avoir envie d'être en relation avec un grand nombre de personnes, puis le seul mode possible, c'est spontanéité. Ah oui, Chris. Oui, Chris. Ben même en humour, tu sais, moi j'apprends encore à écrire, je peux aller à l'école de l'humour, fait que tu sais, moi je m'accote beaucoup sur ma spontanéité, ne serait-ce que pour faire des jokes, parler à du monde aussi, tout est dans l'improvisateur, tu sais, puis je pense que tu sais mes soirs où j'ai le plus de plaisir, c'est quand on se dit on va te souper, puis là si on fait ça, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai aucun. Mais tu sais, un jaune aussi fort, si tu veux le faire suer puis
faire mal, tu l'ignores, tu le laisses pas parler, tu le mets dans son coin. Ah oui. Mais tu sais, je pense, t'as-tu reçu d'autres humoristes? Je pense que ça doit être assez répandu, celui-là. Oui, le jaune, ouais, mais il y a de toutes les bizarres. Vouloir plaire, là, puis être aimé, là, tu sais, aussi, là, ça sort de ça, là, je pense, là, ça sort le bottin de l'Union complet, là. Ouais, exact. Puis je pense pour ça que la majorité du bottin de l'Union consulte. Et consomme. Ouais, la boisson, pourquoi je suis comme une truie, tu penses, là? Regarde bien. Mais ce matin, ta tête, son petit sincère. La deuxième couleur la plus importante, c'est le rouge. À 71, le rouge, imagine tout le cliché autour de la couleur du rouge. Là, le taureau, la boucane qui sort par les oreilles, la drive. Là. À 71, c'est... Toi, quand il y a une situation qui arrive, tu vas l'affronter avec assurance. Un problème, tu vas pas l'éviter. Tu vas si il y a un problème, viens-t'en, on va s'occuper de toi. Viens-t'en, amène-en. Ouais, ça vient aussi avec un... Si je réalise pendant que je règle ton problème que j'ai tort... Ça se saura pas que j'ai tort. Je pense que ça vient avec un petit côté boqué aussi. Là, avec une tête de cochon. Ben, une tête de cochon, il y a une situation qui arrive, je l'affronte, là, je vais être très vocal. Puis le classique, voyons tabarnak, c'est pas de même, ça marche. Voyons qui fait ça. Qu'est-ce qui. Tu sais, un voyons tabarnak, ça revient souvent. Ouais. Mais le voyons tabarnak est peut-être pas pour les bonnes raisons, j'ai peut-être pas raison. Là, c'est ça. Si je prenais un petit step back, je prenais 15 secondes avant de il est trop tard, t'es engagé. C'est ça. Ça recule plus. Plus. Moi aussi, moi, j'ai beaucoup de jaune, moi aussi, beaucoup de rouge. Des fois, je réalise que je me sens porté dans quelque chose. Puis là, qu'est-ce que tu fais là, le cave? Puis c'est un mélange de t'es encore en crise puis t'as honte. Fait que ça te met plus en crise aussi. Oui, là. fait que tu restes là puis tu viens encore plus en tabarnak. Plus jeune, j'étais quelque chose là-dessus, la gestion de la colère puis de ces situations-là. Ça allait pas du tout. C'est quelque chose que je comprenais pas, qui était jamais nommé, on n'en parle pas. Je consultais. Mais tu sais, c'est ça. Avec le temps, je pense qu'on s'assagit. Là, corrige-moi, je me trompe. Je sais pas si toi, tu t'assagis un peu là-dedans, mais Remplir, moi. C'est vrai? C'est un vieux Christ. Oui, je suis un vieux Christ. Mais non, je pense pas. Je pense qu'on a plus de facilité avec l'âge quand même à dire... Ouais, OK. Plus conciliant pour certaines affaires, moins endurant pour d'autres. Oui, assurément. Ben, oui, les affaires que je sais que j'ai raison, là, c'est sûr. Non, mais tu l'as dit, le Nova, il permet de savoir qui on est au naturel puis comment on est en adapté. Puis toi, t'es le même personnage entre qui tu étais et qui t'es devenu dans la vie. La seule affaire, c'est que t'as perdu du rouge. Fait que t'as perdu du mordage de mollet. T'es moins pitbull un peu. Puis ça vient avec on veut être aimé, tu sais. Fait qu'en situation sociale, c'est ça, pas le choix de pas péter un câble. Tu sais, on dit péter un câble, je pense que cette expression-là est quand même mal vue. Là. Le monde s'imagine puncher dans le J-Proc puis tout. Non, c'est verbalement, tu sais, il faut dire, voyons que ça n'a pas d'hostie de bon sens de même. Bon. Oui, j'en perds parce que c'est ça, je trouve ça quand même nice de voir que je suis la même personne en adapté que dans mon privé, tu sais, au naturel. Mais je suis content de voir que je suis pas complètement dingue, là, puis que je rends pas les soirées désagréables à péter un petit câble, là, tu sais. Mais tu sais, du monde qui ont du rouge qui réagissent sans prendre, là, parce que si t'as tout du monde pas de rouge, le feu va prendre, puis ils vont regarder le feu, puis ils vont ouvrir le manuel d'instruction, puis on va tous mourir. Ouais, ce serait plate en sacrément, t'as bien raison. Mais sans prendre, là, qui réagissent. T'as bien raison. L'autre couleur, c'est le vert. Ouais. T'es à 50, fait que t'es à peu près en milieu là-dedans. Le vert, c'est à savoir est-ce qu'on est ouvert au changement. Tu sais, c'est là dans le tapis, t'es beaucoup de changements. Bref. Là, toi, t'es ouvert au changement. T'es adaptable, mais tu sais, c'est ouvert au changement. Capote pas. Tu vas pas changer pour changer. Ouais. T'aimes travailler avec méthode. Stabilité, consensus, harmonie. Toi, tu trouves ces trois beaux mots, ça? Ben, beau puis pas en même temps. Ça mêler ensemble, mêler dans une centrifugeuse, ça donne people pleaser aussi, là. Je sais pas ceux qui connaissent pas ça, people pleaser, c'est de chercher le consensus, même à t'empiler sur tes valeurs, ce que tu penses vraiment, juste pour pas faire de fret. Alors que j'aimerais ça, mais c'est de m'affirmer plus. Je pense que en tout cas, même si ça dénote un manque d'affirmation de soi, puis de confiance, en fait. Puis de pas avoir confiance, ça fait que je vais me plier quand même. Je vais chercher le consensus puis chercher à ce que tout le monde soit content. C'est une qualité autant que ça peut être un défaut. C'est fascinant parce que, tu sais, on a toujours il faut faire des liens entre deux couleurs. Oui. Là, tu viens clairement de faire du vert rouge. Là, tu fais, OK, c'est correct. C'est, oui, stabilité, consensus, mais tabarnak, pas n'importe comment. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est n'importe comment. Des fois, je vais pas mentir, mais d'être d'accord avec quelqu'un alors que je le suis pas, juste pour que la conversation aille bien. Alors que j'aimerais ça, justement, faire « Mais non, Chris, je suis pas d'accord. »
Ça n'a pas de bon sens, tu sais, mais c'est ça. Ça, c'est le people pleasing, là. C'est de pas vouloir trop de conflits puis de rechercher à être aimé par tout le monde, là, alors que on s'en calisse dessus, là, tu sais, mais ça c'était une affaire, faut que je débloque, là. Tu sais, on s'en calisse dessus, d'accord, peut être d'accord. Dernière couleur, là, c'est le bleu, c'est la conformité. Tu regardes la couleur, la petite barre, là, c'est assez bas, là. Ouais. Fait que, rebelle, fait ses propres règles. Le règlement, il est mieux d'être bon en esti pour que tu le suives. Là. Ouais, ben à peu près dans tout, hein. Même la comptabilité puis les impôts, je suis comme... Oh! Là, je le fais parce que c'est une question de prison, là. Ben mais oui. calisse que j'appogne pas. Mais oui, je comprends. Puis en adapter, mettons, dans le social, ça a l'air de quoi, la conformité? Je suis curieux. C'est pareil. C'est pareil? Ah non, ça a baissé. Ça a baissé, Ça a même. baissé. Fait que, là, oui, écoute, en adapté, là, t'es rendu à 14. Fait que, rendu à 14, c'est, moi aussi, on a quasiment le même Nova. À 14, c'est quasiment ridicule dans le sens que t'es rebelle, tu fais tes propres règles, puis t'es tellement rebelle que tu suis pas les règles que même toi t'as implantées. OK, c'est ça. Ouais, je comprends. J'arrête tout le monde à soir. On boit pas trop. T'es le premier à coucher à terre assis la face d'une chaudière à vomi. Chris que oui. OK, je comprends. Mais tu vois, ça m'étonne. Parce que ça fait un peu moins people pleaser. Tu vois, je suis fourré. L'humain est complexe. On est complexe. On est complexe. C'est Puis, animal, en terminant, ce que j'aime, c'est que le Nova permet de déterminer des motivations. C'est quoi qui te drive? Parce que beau d'être un rouge, mais c'est quoi qui t'allume? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de décoller? Ta motivation la plus forte, c'est l'idéologie. Pour ceux qui disent « Ah, c'est un petit clown, il y a comme une bonne personne cachée en arrière de ce masque-là. Ouais. Aligné sur un système de valeurs super fort, un code d'éthique, Ouais. cherche à améliorer la vie dans sa globalité. Ouais. T'es quelqu'un de méga ancré. Oui, ben c'est important, là. Moi, c'est... Ben, pour toi, parce que c'est toi, mais il y en a d'autres qui l'ont bas. Ben, c'est mes valeurs familiales, tu sais, de pas faire du mal au monde, là, tu sais. Puis c'est drôle de le dire de même parce que... une matante bitcheuse. Exact, qui dit, mais... faut pas faire mal au monde. Ben, effectivement, puis c'est pas... On graphing, on fait pas mal. On graphing, mais on fait pas mal, tu sais. Il y a des valeurs c'est ça, d'inclusion aussi, c'est ça, de pas blesser. Tu sais, je vais dans des zones trash, là, tu dis, Chris, de quoi qu'elle rit sur scène, mais je vais pas rire d'affaires que je peux pas rire non plus. Tu sais, je ferai pas d'humour ethnique. Je ferai pas ça. Mais je vais rire de ma communauté, je vais aller dans des zones, asti, mais pas pour faire brailler une personne non-binaire. Pas en tout, asti. C'est de rassembler, puis c'est tu sais, ça, de pas blesser, puis c'est vraiment de ma famille. On est vraiment comme une petite secte, là, bien serrée, là, puis c'est tout le monde dépend de tout le monde, on s'aime tout, puis tout le monde doit être bien, là, tu sais, fait que... Oui, je suis très ancré là-dedans, là. Puis dans le travail aussi, là, il n'y a pas de chicane, tout le monde est bien payé, tout le monde est... C'est très, très important pour moi, c'est très, très important que mes valeurs soient respectées là-dedans. Ce qui me fait capoter, parce que dans le travail qu'on fait, on est appelé à rencontrer des gens que tu te dis, voyons donc, tabarnak, c'est même pas un minimum fin avec le monde, là. Non. J'appogne pas, ça, sacrément. Ouais. J'appogne pas. C'est ça, là. Il y a peu de merde dans le milieu, mais ceux qui le sont en sont des belles. En sont des turbos, là. Oui, des turbocrottes. Ouais, des turbo-mardes. Mais c'est ça me rentre pas dans la tête, tu sais. Mes parents, c'est très ça, là. On n'est pas des mardes avec le monde, on est fin. On est aussi pas des quêteux. On est aussi pas... comment je dirais ça, asti? Comment je dirais ça? C'est que tout le monde soit bien. On sait recevoir, tu sais. Faut que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux. On n'est pas... Comment qu'il disait ça? Ça m'échappe. Je vais m'amener, là, on va continuer à jaser, puis je vais te créer quelque chose, mais c'est ça, c'est des valeurs familiales très ancrées en moi qui sont vraiment importantes. Puis la deuxième motivation qui est forte, c'est l'utilitaire. Toi, on a de la misère à te faire quelque chose qui sert à rien, là. C'est-à-dire que l'utilitaire, c'est le retour sur investissement, mais pas l'investissement nécessairement de l'argent. Mais tu sais, genre, je vais aider un ami si je sais qu'il va se prendre en main parce que je l'aide, mais si je ne vais pas travailler pour l'aider s'il se prend pas en main, qu'il mange de cinéma, m'en l'aide d'un autre. Ouais. Mais tu sais, même dans le temps d'une paix, il disait, je crois que c'est Rosanna Saint-Cyr disait, aide-toi puis le ciel t'aidera, là. Une expression très répandue, là, mais m'a t'aider. Mais faut qu'on se rencontre dans le milieu, faut que tu fasses ton bout de chemin, tu sais. Sinon, tu me verras pas souvent là, tu sais, c'est effectivement. Mais je pense pas que les relations sont transactionnelles, tu sais, mes amitiés, mes relations de couple sont pas transactionnelles. Je suis pas là parce que ça me donne de quoi en retour. Dans le travail, oui, mais il y a les 3 règles là, dans ce qu'on fait, là, très importantes, le plaisir, l'argent, puis l'exposure, mettons, là, dans tous les contrats qu'on fait. Puis moi, je suis géré surtout par le plaisir, mais tu sais, Ah oui, ça, oui, dans le tapis, c'est un peu plus
un peu plus transactionnel, mais pas au niveau relationnel, tu sais. Mais si j'ai un ami qui s'aide pas, je perdrai pas mon temps avec ça, là, tu sais. Ben non. C'est ça. Fais ton bout de chemin. Ben, comme je disais tantôt avec les conspis, appelons-les les conspis, on faut avoir la discussion. Fais ton bout de chemin, on va jaser, puis on va se trouver des terrains d'entente. Mais là, on peut même pas l'avoir, la discussion. Ben, voilà une joke sur toi en direct aux Ben, Olivier. c'est facile, la t'sais. terre est plate, puis vous êtes des pédophiles, c'est réglé. Ouais, exact. C'est un fait. Ah oui, Fais ben tes oui, recherches. ils ont Bon. raison. Ouais. Exactement. Tu sais, tu parlais de famille tantôt. T'étais un petit gars maman, toi? Oui. Ben collé ce moment, mais les deux égales. C'est sûr que c'est le modèle classique là, de Paille travaillait, puis quand maman a commencé à avoir des enfants, ben quand ils ont commencé à nous avoir. Quand alors- maman a commencé à avoir des enfants. Non, mais c'est pas. Paille Ton va père, il écouter n'avait ça. pas, lui, il travaillait fort. Non, tu sais. mais c'est pas, il va écouter ça, puis il va être. Voyons, Chris, c'est pas ça que je dis. Pas du tout. Mais pas, il travaillait, puis mère restait à la maison jusqu'à ce que moi je rentre. Je suis le dernier des trois, jusqu'à ce que moi je rentre au primaire, tu sais. Fait qu'on était collés sur notre mère, mais on était collés sur notre père aussi, là. Tu sais, pas quand il est rentré à la maison, il se couchait pas, là. Il était comme, bon, la vie de famille, mais tu sais, des parents qui font tout pour la famille, c'est le sacrifice qu'ils font. Ils aiment pas nécessairement leur job, mais ils la font pour leur famille, puis pour qu'on soit bien, puis que, tu sais, le cliché, là, tu manques jamais de rien, puis On tout. va à la Old Dodger cet été. Exact, ben vraiment ça, mais moi, j'ai adoré, là, tu sais, une petite belle enfance, des bons parents. Puis là, tu remercies ta mère en voulant la tuer. Ouais, puis tu vois, Quel une beau autre cadeau. affaire que les conspirations. Il était comme c'est même écrit sur son Facebook, il veut tuer sa mère. Oh, c'est c'est un cute. fou. Je suis comme, oh là, t'as pas compris le concept. Là, va un petit peu plus loin dans tes recherches, ciboire. Oui, parce que là, c'est la 3e saison d'un show de TV qui Ouais. s'appelle 50 façons de tuer ma mère. Exact. Ouais. Que Cette saison-ci, c'est toi et ta mère. c'est moi puis ma mère, on fait le tour du pays à faire des activités qu'une mère ferait pas normalement là, dans le but de la tuer. Mais cette saison-ci, c'est ça. Les 2 premières saisons, Puis c'était souvent, Anaïs Favron. c'est l'enfant qui passe proche de mourir plus que la mère, qui a plus de courage que l'enfant. C'est la première année que c'est sa situation parce que moi, je suis fragile en asti, là. S'il n'y a pas de table pis de bulle, c'est ça. C'est pas mon genre d'activité. Mais les 2 premières saisons, c'était Anaïs Favron puis Mathieu Baron. Puis leurs mères sont plus âgées que la mienne. La mienne, elle va faire P60 l'année prochaine, l'autre d'après. Ouais, jeune, ouais. Elle est jeune. Maman est jeune. Fait qu'elle est plus willing. Eux autres, leur mère était plus âgée. Fait que plus frileuse au bungee, à toutes les activités qu'on fait dans cette émission-là. Puis eux autres, Anaïs, ils c'est allaient. rock'n'roll, là, c'est capable d'en prendre. Ah, là. Chris, oui. Mais là, cette année, c'était l'inverse. Il y a Maman, l'indestructible gauloise, puis moi à côté qui fait « Ah, voyons, sacrément, tu sais, le meilleur exemple, c'est le bungee. » Ou en plus, j'étais en drague, là, c'était burlesque, c'était grotesque, cette situation-là. Mais tu sais, t'es en bungee, t'es à 60 quelques mètres de hauteur. Petit gars de faire des comptes. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai recommencé le décompte 8 à 10 fois. J'étais comme, je suis pas prête, je suis cardiaque, hostie, recommence, tu sais. 8 à 10 fois, maman, elle se fait attacher. Elle dit, c'est tout est prêt. Il fait, ouais, on va faire le décompte. Elle se pitch. Elle se pitch direct, je à Pierre. Les Kodak qui ont failli la manquer. Ah, tu sais. l'ose crier, je vole, la style arrogante, pareil. Mais oui, elle est vraiment willing. Puis moi, c'est ça, maintenant. Mon anecdote préférée, c'est la Via Ferrata. Est-ce à Banff ou à Jasper? T'es dans les Rocheuses, en Ok. tout cas. Via Ferrata, c'est la route de fer. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est un petit crise de fil de fer. Là. À flanc de falaise. Un cheveu à flanc de falaise à 2600 mètres d'altitude dans les Rocheuses. Puis toi, tu tiens avec 2 mousquetons. Là. Les concierges mettent le clé après ça. Là. 2 mousquetons puis un élastique. Puis là, quand tu commences, tu peux pas revirer à l'envers parce que tu sais, retourner sur tes pas parce qu'il y a d'autres groupes. Fait que dès que tu commences, t'es pogné là pour 4 heures. Puis là, t'es à flanc de montagne, 2600 mètres. En haut, il y a plus de montagne. En bas, il y a rien, Carlis. À rien. Puis là, c'est de l'horizontal de même. Puis là, tu montes à vertical. Des fois, t'as des petits ancrages en métal. Sinon, tes vieilles mérelles de marde, ils tiennent sa roche qui s'effrite. J'étais là, un moment donné, j'étais comme m'a mourir ici. J'ai dit à l'équipe de tournage, je dis, on va prendre un break. Maman commence à rire ta voix. Les épaules de même, là. Est-ce qu'elle sait que je suis tanné? Je dis, on prend une petite pause ici. Je me suis accoté là en mode Batman, là. Tu sais, les pieds de même sa montagne, là. Ben en Position angle. rappel. Là. Fumer une smoke d'un rocheux. J'ai dit là, on parle pas. Ma tante, elle va fumer sa smoke. J'ai fumé une smoke des rocheuses, fâchée. L'équipe de tournage prenait des images, j'ai braillais. Mais était comme, elle n'en revenait pas. Puis évidemment, la smoke, je l'ai éteint, là, puis je l'ai mis dans ma poche. On Oui. jette pas dans la nature des mégots, je suis plus responsable que ça. Mais ça, elle braille, elle rit, elle dit, tu veux-tu un Babybel? Je suis comme, tu veux que ça me crisse un fromage? Ce que je veux, c'est un hélicoptère avec un brancard qui vient me chercher. Mais ouais, on a beaucoup ri, on a eu beaucoup de fun. Mais elle, c'est ça, elle était un enfant, là.
Là, Petite gazelle. on peut voir ça, aller sur le site de UniTV Ouais. en ligne. Ouais. Ils sont tous là. Ouais. J'ai découvert ça un matin, fait que là, j'ai commencé à en regarder un peu. C'est sûr que je me tape la saison. Là, Ah, ça c'est va le être fun. trop drôle. On là. a rigolé, là. Là où j'ai surtout ri, fait un cours de pole dancing. Puis, toi, t'es nu-pied, 2 pieds en terre, c'est ta mère, qui a les souliers Ouais. de danseuse. J'étais en congé. Par épisode, je fais une affaire en Mona, puis le reste en gars. T'aurais pu pareil une être en activité gars en avec des drag. souliers, là. C'est le classique. Ouais, mais j'avais pas amené. Je les avais laissés à l'hôtel par accident. Ben, que ça fasse. Ben oui, par accident, c'est Mais sûr. oui, j'étais nu-pied. J'avais pas mes souliers de danseuse. Je l'ai regretté, par exemple. Quand on t'offre Big Brothers, tu réfléchis à ça pendant combien de minutes? Oh mon Dieu, l'équivalent d'un mois, je pense. Ah ouais? Parce que je l'ai su, nous autres, on rentre là en janvier. Puis je l'ai su quand même assez tôt, concours de circonstances, là, de bouche à oreille, de quelqu'un qui avait l'info, qui disait à quelqu'un. Puis là, On dit, moi, tu vas être appelé. c'était en juillet, là, quasiment, le juillet-août, tu sais. Tu vas être appelé, puis là, ou tu sais, ouais, fait que tu t'en vas à Big Brother, puis je suis comme, on n'a rien entendu de ça. Puis là, je parle à ma gérante, puis on réalise que, bon, les deux, on s'est fait dire un peu la même affaire, fait qu'on appelle la prod. Ils font, effectivement, vous êtes sur la liste, on va vous rappeler en temps et lieu. Fait que j'ai pu commencer à y penser très tôt, quand même. Puis, pas mon genre de patente. Tu sais, moi, de prime abord, là, ben, dans ma tête, là, je suis assez sauvage. J'aime pas ça, le monde. Puis, à ce me montrer, là, en train de me brosser dans le matin à TV, puis j'étais comme... Puis, ça va te servir à de quoi? T'as l'utilitaire dans le tapis. Moi, ça allait perdre mon asti de temps-là. C'est ça. Puis de l'autre bord, ben, avec autant de rouge que ça, tu peux dire, moi, tu me faire pogner, puis à un moment donné, m'en péter une, m'avoir l'air d'un C'est cadre. ça, exact. Tout ça, tu sais. Puis j'étais comme... C'est ça, je vais-tu pogner les nerfs? Qui est là? Mais en même temps, il y a l'exposure, l'argent. J'avais besoin d'un char. Ça, c'était puis je pense que je l'ai jamais rencontré en entrevue, mais j'avais besoin d'un char parce que là, je faisais de plus en plus de shows, puis j'avais besoin d'autonomie de transport, puis j'étais tanné des taxis qui font le saut quand je rentre dans le char. J'étais tanné. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, dans le rétroviseur, là. Moi, je suis de même. On peut-tu fumer ici? Mais j'avais besoin d'un char. Fait que quand j'étais allé, j'étais comme, bon, j'essaie de pas péter de coche, puis je me dis, après 6 semaines, avec le salaire qu'on fait, j'en ai assez pour m'acheter un char. Fait qu'après 6 semaines, moi, je suis dans le lit à Ben Gagnon, puis ils vont me crisser dehors, tu sais. Après 6 semaines, moi, je suis dans le lit à quelqu'un. Moi, faire ça. Puis là, finalement, je l'ai pas fait parce que, finalement, j'ai découvert un côté de moi qui aime ça, le monde, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis le jeu aussi est intéressant. Fait que là, l'espèce de côté... C'est imprévu, c'est improvisé, je comprenais même pas tant le jeu, tant le show. Mais finalement, j'ai pris goût, fait que je suis resté, là, mais j'ai failli pas y aller en me disant, il me semble que c'est pas moi, ça. Il me semble que c'est pas moi. Mais finalement, c'est une des affaires qui m'a le plus adouci dans la vie. Ah oui, adouci. Ah oui, vraiment, ouais? plus ouvert sur les autres, moins boqué, là. Tu sais, le rouge, il descend, là, en adapté, mais je pense que dans vie perso aussi, de plus en plus, ça m'a permis de comprendre des affaires sur moi-même. T'as rien d'autre, là. Ah, les journées sont longues, c'est un maudit moyen temps. T'as pas là. tes amis, t'as pas ton sel, t'as pas de la boisson, t'as rien, là. Fait qu'on a juste nous autres, puis on se T'as pas ton ami la boisson, c'est ce que t'as dit? Ouais, c'est ça, exact, les deux. Mais tu fais juste passer ton temps de déconstruire et à jaser. Puis on a une psy aussi, pas une set, mais tu sais, en Zoom, là. Puis j'étais comme, allez jaser, rien à coulser. Puis j'étais comme... Thérapie gratis. Ben oui, c'est vrai que j'étais anxieux dans le fond. Puis souvent, mes réactions, c'est parce que je suis fucking nerveux ou je comprends pas, ça me crée de l'anxiété. Ça m'a permis de déconstruire. Je suis sorti de là. Le Dalai Lama, man. J'étais genre tellement relax. Ça a aidé là, que j'ai gagné, je pense. Là, j'étais plus relax aussi. Je me suis dit, Chris, que l'épicerie va être bonne cette semaine. Mais je suis sorti de là vraiment adouci. Fait que ça a vraiment été que du bon show. Là. En sortant de là, c'est sûr que tu t'en vas au restaurant avec une bonne bouteille de vin. Là. Sacrément, ça. Ouais, C'est ça a viré. encourageant, Puis je suis là. sorti. On va même pas à la maison. Là. C'était ma fête aussi quand je suis sorti. Là. Fait que ça a chiéré sur un moyen temps. C'était le fun. On en a profité. Combien de semaines vous restez dedans? 3 mois, 13 en fait. 13 parce avec que la souvent- semaine de quand tu fais jusqu'à la fin, faut que tu restes une semaine de plus à l'hôtel, tu regardes le show, tu fais les Parce entrevues. que quand on regarde bien des téléréalités, là, genre le Je construis une maison Rona ou les autres affaires, là, puis là, ils font ça genre semaine 2. C'est pas semaine 2, c'est jour 3 et 4. Parce que c'est sur 2 jours, ils font une semaine, puis bon, tu sais, Comme ils condensent. Survivor, là, ça joue en ce moment, mais ils sont tous déjà revenus au Québec. Oui, là, tu sais. absolument. Puis sortez-moi d'ici, ils sont tous ici avec, même principe, c'est une couple de jours, puis c'est réglé. Puis Mais Big Bro, c'est vraiment 3 mois pleins, là. Puis tu sais, c'est ça, c'est que par semaine, t'as 4 jours de captation pleine. Là, c'est que toute l'équipe en régie, les Kodak dans les murs, tout est là, tu sais. Puis c'est les journées d'élimination, de défis, de nani-nana. Puis t'as 3 journées de captation légère où on le sait qu'il n'y a pas de narratif. Tu sais, ces shows-là vont rien apporter à l'histoire, à moins qu'il se passe une grosse conversation.
On est plus relax. Fait qu'on peut lire un livre. C'est comme des genres de congés. Mais c'est ça, c'est vraiment des semaines avec un horaire, là, comme on a travaillé là. Ben, on a travaillé là 3 mois, puis je pense que c'est nécessaire de faire ça de même parce que c'est là que tu vois l'évolution des personnages, là, tu sais. C'est vraiment ça aide, là. Tandis qu'une télé-réalité, que c'est semaine 3, mais eux autres, ça fait 4 jours qu'ils sont là. Ils évoluent moins au cours de la saison, je pense. C'est un des seuls shows qui mélange des grosses vedettes puis des moins vedettes où tout le monde est payé le même cachet. Exact. C'est fou, ça. Quelque chose, c'est pareil, hein? Quand même nice. Ouais. C'est vrai de me dire que je t'ai payé le même salaire que Ben. J'étais genre, Chris, ça va bien mes affaires. Ouais, mais c'est ça pareil. Ouais, effectivement. Puis tu sais, c'est ça. Ben, quand tu as une grosse vedette, ils sont bien contents aussi, parce que c'est pas toujours le cas. Là. Mais c'est pas toujours la grosse vedette qui gagne. Non. Et toi, t'as double gagné. Ouais. Puis je soupçonne qu'il y a un des 2 prix que t'as préféré. Le prix du public. Chris, oui. Ben, c'était ma principale source de maladie mentale là-bas, moi. D'où l'anxiété, c'est que on est filmé. Je sais que c'est un show qui est très écouté, très aimé. Puis moi, je m'en allais là. Évidemment, là, avec De fil en aiguille, j'étais là pour jouer au jeu, mais je m'en allais là quand même pour me ramasser du public, vendre des billets pour faire du show, puis travailler, gagner ma vie avec ce que j'aime faire, des jokes. Ouais, parce que toi, t'es, en tant qu'Alexandre, t'es président de Mona Incorporée. Ouais. C'est ta business. Exact, c'est ça. Puis ils sont pas là pour gâcher des carrières, le Big Brother, mais j'étais comme, là, je commence à jouer beaucoup. J'ai menti à Alexandre Despatie, la coqueluche du Québec depuis qu'il y a 13-14 ans, c'est incroyable. J'ai menti à pleine face, là, puis j'étais comme... Fait que c'est ça, t'es filmé, tu fais ces affaires-là, mais tu sais pas c'est quoi la réaction sur les réseaux sociaux, la réaction en général des médias, c'est quoi le montage, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. C'était là ton vrai gros coming out de gars. Ouais, personne m'avait... Ça pouvait briser le personnage, là. Aussi. Tu pouvais sortir en disant « Ah ouais, c'est lui qui est en dessous de ça, mais lui, on l'aime pas. » Ouais. Mais tu sais, si on n'avait pas aimé Alexandre, Mona était fini après, là. T'as absolument raison. Et si on aime plus Alexandre, Mona, c'est plus difficile. Peut-être. Tu vois, ça a fait un peu ça. Il y a beaucoup de monde, là, c'est un message qui revient souvent, que j'aime mieux Alexandre, parce que, bon, mais Alexandre est moins rough aussi que Mona. C'est sûr qu'il y a une petite douceur ajoutée. Mais bon, ça, c'est pas grave, là, ça a pas fait de dommage à Mona. Mais oui. Grosse douceur, toi, ces petites douceurs. Mais c'est ça qui est crazy. Je virais dingue. J'étais comme, c'est quoi la réaction? C'est quoi? Là, c'est sûr, là. Ah, j'ai menti à des patins en pleine face. C'est sûr que tout le monde m'haït. Moi, me faire crucifier en sortant. J'ai gâché ma job. Des coups de sacoche. Exact. Puis finalement, non, c'est pas arrivé, là. Puis tu sais, ça a été un point où, c'est ça, en sortant, la prod, là, les producteurs, puis tout qui nous parlent au confessionnal, t'es comme... Ça va-tu, là, calice? J'étais comme, oui. Oui, parce que là, t'as eu 3 mois d'anxiété, là, puis là, ils ont exact. Toi, là. Ouais, puis là, finalement, c'est ça, prix du public. Fait que, tu sais, ce que j'allais chercher, je l'ai eu quand même, là. Puis là, après ça, c'est de l'entretenir, là. C'est vraiment ça. Mais, ouais, j'ai tout eu ce que j'étais allé chercher. J'étais comme, mon Dieu, je suis béni, là, du ciel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'avant ça, on te reconnaissait quand t'étais habillé / déguisé dans ton personnage. Là, après, quand tu retournes chez IGA, tu fais, êtes-vous vous? Ouais, exact. Puis c'est cute. Le monde sont fins pareil. Là, je suis pas une méga vedette. Là, je suis pas méga connu. Fait que c'est très relax là, en ce moment. Là, tu sais. Mais quand ça arrive, c'est du monde que c'est ça. Ils ont écouté Big Bro, ils m'ont vu dans des programmes en gars. Puis ils ont bien aimé ça. Fait qu'ils me le disent, mais jamais de... C'est plus quand là, j'étais en drague dans le village. Puis là, je commençais à faire de l'humour. Fait que là, le monde savait mon genre d'humour. Puis là, ils me croisaient. Je suis en drague, il était comme, oh non, ma grosse tabarnak! Ça, c'était. Il voulait accoter le niveau, puis je suis comme, c'est pas tout à fait ça. Mais dans la vie de tous les jours, le monde sont super, là. C'est sûr que le monde sont plus fins avec Alexandre qu'avec Mona. Là. Ouais. Ben, les deux. Ben, avec Mona, sont intimidés, veut pas. T'as un monstre de 8 pieds, là, avec 3 kilos de cheveux sur la tête, une voix de cendrier, puis, tu sais, c'est ça, le monde arrive, puis. C'est que ça, là, peu importe ta grandeur, tu regardes toujours les drags de même. Fait que je pense qu'ils sont un peu intimidés, fait qu'ils sont puis, très doux. Si j'envoie chier Alexandre, c'est un humain, tu vas faire comme comment je réagis, qu'est-ce que je fais? Je saurais pas. Tu sauras pas. Mais si j'envoie chier Mona. Tu me fais une passe à la palette, puis je t'en repasse après, là. Puis t'es mieux de me repasser, c'est mieux d'être une joute, Tu me hein. dis merci, là. Tu me dis merci, mais pas tout de suite. On va faire une petite joute, on va rire, asti, puis après, c'est un hug. Mais ouais, en gars, je suis plus. Je suis moins bon improvisateur en gars qu'en drague, ça, c'est assuré. Quand t'es sorti, il me semble t'avoir entendu dire, bon, là, là avec cet argent-là, parce que comme une couple de piastres en sortant, c'est comme gagner un gratteux, là, tu sais, au dépanneur. T'as dit, je sais pas si je suis dans mon appartement, regarde mon appartement, tu m'achètes une maison, m'en vas-tu en banlieue, je vais-tu m'acheter un char? Comment t'as dépensé ça? Là? Je me suis acheté un char.
Le reste, mis ça de côté parce que là, je me suis mis à travailler plus. Fait que j'étais comme, bon, ben, c'est l'argent qui rentre dans la compagnie. Faut que tu l'investisses pour la compagnie. Fait que des costumes, des sparages de même. Mais ça a été ça. Fait que Juste c'est un là char. que mon a commencé à coûter cher. Ouais, ben, quand même, oui. Ben, tu peux te le permettre. Ça Tu vient te gâtes un peu. Ça vient avec, tu sais. Mais. C'est comme l'étudiante en droit puis l'avocate. Tu sais, Exact. Ils coûtent pas le même prix. Ils ont pas le même char. Non. Mais c'est ça, je me suis acheté un char parce que c'était plus que nécessaire. Puis le reste, j'étais assez conservateur avec ça. Là, tu sais, on a déménagé finalement. Encore une location à Montréal parce que ça aurait été cave que je me sauve dans les Laurentides. Là. Ça aurait été turbo niaiseux. Mais je me suis gâté. C'est beau chez Un moi. beau appartement. Ah, c'est beau. Un beau appartement, des beaux meubles, des beaux tapis. Ah, c'est bon, sacrément. Fait que je me suis gâté, mais sinon. Fait qu'un beau appartement à Montréal, t'es pauvre en esti. Quand même. Mais je loue encore. En fait, j'ai changé d'étage. OK. Puis je loue encore celui d'en haut pour mon bureau, mes costumes, tout ça. Ah, Fait t'as que 2 appartements. mon garde-robe a une adresse en ce moment. Là, ça n'a pas d'hostie de bon sens, mais je peux pas. Mon garde-robe a une Ben, adresse. c'est ça qui est cave. C'est Pascal Cameron, un humoriste, qui me dit ça. Il dit ah, bravo, la crise du logement, ton garde-robe a une adresse, mais comme. C'est terrible. Hey, non, mais c'est le rêve de combien de monde? Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est mon bureau aussi. C'est comme c'est plus devenu un espace commercial, là, mettons. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est mon bureau d'écriture. À la fin de chaque mon balado, on costumier. fait de la merch avec des phrases. C'est sûr qu'on fait un coton ouaté. Ton garde-robe a une adresse. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça que je veux une maison urgemment aussi, d'avoir un sous-sol où je peux. Parce que je peux pas vivre dans un appart. J'ai pas assez d'une pièce pour tout le stock de Mona. Il y en a des racks de guenilles, là. C'est l'enfer. Faudrait que je fasse une grande vente de trottoir à un moment donné. Tout est gratuit d'ailleurs. En fait, je vais appeler un 800 Got Junk. Venez vider ça, Calis, il y a du niaisage là. En direct de l'univers, on se remet comment de ça? On s'en remet pas. On s'en remet pas. Ils n'ont pas le droit. Ben, ils ont le droit. Mais mon Dieu, on le mérite-tu vraiment? Tout cet amour-là, tout ce cadeau-là, le travail qu'il y a derrière leur équipe est assez hallucinante, merci. On s'en remet pas. On s'en remet pas. Ça n'a pas de bon. Hey, le monde qu'il y avait là. Le monde! Marjo est venu s'asseoir sur mes cuisses, qu'on lit. Je me suis pas lavé à la cuisse drette depuis. clair. Mais on s'en remet pas. C'est une vague d'amour. Puis tu sais, ce qui était surtout très touchant, que France Baudouin m'a dit la semaine d'après. Je l'ai croisée à Je viens vers toi. Puis elle me dit sais-tu de quoi je suis fier, Alex? Elle dit le vendredi, quand on a annoncé que c'était toi, les commentaires sur Facebook. Facebook, c'est les marchés de Babylone. Le monde se crie sa tête, puis c'est violent. 50-50. 50 négatifs. Puis, tu dragues encore de gouvernement de TV de mi. Uh-huh. Puis 50% de trop cool, j'ai hâte de voir. J'adore Mona ou je ne la connais pas, mais j'ai hâte de découvrir son univers. Le lendemain de la diffusion, le dimanche, ils ont recalculé un pourcentage du nombre de personnes qui, le vendredi, ont commenté de quoi de négatif et qui ont changé. Pas juste le pourcentage de négatif versus positif. Ils ont calculé le monde qui ont changé au fusil d'épaule le lendemain puis qui ont fait « Mais Chris de bel univers, finalement, wow, merci, Fait que, tu sais, elle était fière à débarrer des esprits quand même, là, veux pas. Juste en me faisant un cadeau, là, moi, j'allais pas là pour débarrer des esprits. On m'a offert ça, puis c'était un petit beau cadeau. J'ai dit oui, mais je vais roter. Non, mais c'est parce que t'es chaud de bulle. Ben Tout le monde finit par roter une fois. J'ai chaud, Fait il y a que des bulles. Mais, Ce rôle du jour est offert par buvez. C'est ça comment tu t'en? Ben oui, tu commences à me donne ses bouteilles. OK. Mais non, mais j'arrête pas de dire, son slogan devrait être « J'ai bois du but J'ai bu du but. J'ai bu le ». but. J'ai bu le but, j'ai bois du but. Ouais, c'est bon, esti. Mais, ouais, c'est ça. C'est le cadeau en soi, le show est super, mais le cadeau du monde aussi qui ont découvert quelque chose, puis que juste à cause de ma famille, moi, je lisais les commentaires, puis je broyais les commentaires sur ma famille de Chris, on est tous des humains. C'est beau de voir une famille unie, de voir un père fier de son gars comme ça, peu importe ce qu'il fait. J'aurais aimé ça que mon père m'aime autant. Non, mais je veux dire, straight, gay, hétéro, drague ou pas, là, la chimie, l'amour père-fils qu'on a vu à l'écran, oui. c'est rare qu'on voit ça. C'est vrai. Mais c'est... Fait que pour bien du monde, là, ça a dû être de « Hey, je suis... » Fait que, mettons le cas d'espèce, là, tu sais, le cliché, là, le gars qui taillit, là, qui est pas bien dans sa peau, là, puis qui regarde ça, puis après, il fait comme « Asti, je le jalouse parce que moi puis mon père, on n'est pas de même. » Exact. Fait que c'est comme beau comme message. Ouais, puis ça me faisait broyer parce que pour moi, c'est tout naturel, là. C'est ça depuis mon enfance, mais notre famille, la relation qu'on a, c'est que ça, je suis choyé, là. J'en ai entendu, là, Vous êtes des loud lovers. Exact, vraiment, mais j'ai entendu des histoires d'horreur pas possibles, puis on se le dit, là, même en souper, on se dit, Chris, on est chanceux de savoir pareil.
Pas tout le monde qui a des familles de même. On est chanceux de savoir pas on s'aime, on se le dit, on est quétaine, on est lourd avec ça. Mais, fait que, tu sais, pour moi, c'est tout naturel, mais de voir l'effet que ça a fait chez le monde, ça aussi, c'est un esti de beau cadeau, là. Fait que c'est comme 2 cadeaux très différents, mais desquels on se remet pas, là, tu sais. On va passer. Je finis toujours le balado avec la liquidation de ma recherche, parce qu'il ne faut pas que j'aille travailler dans le vide. Ouais. Ah, c'est drôle. C'est pas vrai que je vais finir sans poser une question qui sont sur mes cartons. Fait qu'on fait comme Arcan, on répond plus rapidement. Là. Oui, parfait. Puis c'est un balado. Parfait. Ben Tu peux t'étendre pareil. Là, oui, oui, oui. Ton chum, tu l'as-tu rencontré quand t'étais un monsieur-madame? Ouais. C'est quoi cruiser quand t'es un monsieur-madame? Plus facile que ça l'était. Ah ouais? Dans le temps, quand j'ai commencé, c'était la fin de cette époque-là, mais les dragues, demande à n'importe quelle drague, là, vieille routière, là, va te dire, dans le milieu gay, c'était impossible de dater. C'était trop féminin. Arc, tu mets des robes, t'es drag queen. Non, moi, j'étais un gars, là, je suis gay, mais je veux un gars, là, tu sais. C'était tough. Mais moi, c'était très facile. J'ai une longue anecdote sur comment on s'est rencontrés, mais, mais ouais. En fait, j'ai pas dit au début, tu sais, c'est que, puis je faisais pas d'humour encore, là, je travaillais à SAQ.com dans un entrepôt pendant la pandémie, puis le job a fermé, il est allé là. On jase, puis là, les deux, on réalise qu'on s'assoirait bien sur la face l'un de l'autre, tu sais. On jase, on se crouse, puis il me dit, t'écoutes-tu Drag Race? Je suis comme, ouais, j'adore ça, les drags, j'ai toujours voulu essayer. Je suis comme, comment je te dirais ça? Ça fait maintenant 7 ans que je fais ça. Il est comme, ah! Là, je lui montre des photos, il fait, je suis comme, c'est le personnage. Mon garde-robe bien adressé. Exact. Puis là, c'est ça. Fait que j'y ai dit de même, là, mais j'y ai pas dit de prime abord. C'est pas la première chose que je disais. Ouais. Menteuse professionnelle, c'est le même que tu te décris. Où est-ce que j'ai dit ça? Ben, quelque part dans l'Internet. Menteuse professionnelle. Ben oui. Tu sais qu'une drague, C'est un paquet de mensonges. Là. Ouais. Ah ouais, c'est un paquet de mensonges. C'est un peu ça le découlement du titre de mon show de tournée, de la poudre aux yeux. C'est qu'on se jette de la poudre aux yeux, mais c'est un paquet de mensonges. Là. Puis tu sais, on est là, entertainment, loud, brillant, on regarde ça, c'est le fun, on vend du rêve, mais tout continue de mal aller sur la terre. Là. Donc c'est un peu ça de la drague, c'est de la poudre aux yeux. Ouais, on est des menteurs professionnels, 100%. T'es drague ou t'es humoriste? Un grand débat avec mon Ton équipe. psychologue? Non, avec mon équipe. C'est mon amie Virginie qui me disait en meeting l'autre jour, t'es pas une drague. Je suis comme, ben oui, mais sacrément, Regarde-moi. c'est le fun de 2 heures que je m'impose avant chaque show. Elle dit, oui, mais t'es humoriste drag queen. Fait que, ça, avant ma description, c'était drag queen humoriste. Maintenant, c'est humoriste Canadien, drag queen. français, Exact. d'Amérique. Et là, j'étais un français canadien et un humoriste drag queen. Voilà. Ouais. Puis, sens-tu quand t'es dans la gang A et dans la gang B que t'es un one of the boys des deux bars? Ou que t'es... Oui. Vraiment, j'avais peur d'être outsider dans les deux gangs. Même là, quand j'ai quitté le milieu des bars pour commencer à faire de l'humour, j'étais comme, moi, tu être outsider chez les humoristes, moi, tu être outsider chez les drags quand je reviens. Fuck all. Ça, parce que dans certaines communautés, c'est un comédien qui commence à animer, les animateurs disent hey, ils viennent voler ma job. T'as un animateur ou quelqu'un qui commence à vouloir jouer. Tu sais, Stéphane Rousseau qui a commencé à jouer. Ah ben là, t'es un humoriste, qu'est-ce qu'il fait là? Ben écoute, assurément, là, on peut pas, je dis pas que tous les humoristes m'adorent. Il y en a peut-être qui pensent ça. Ouais. Comparons nos jokes. Qu'est-ce qui est le plus drôle? Merci, bonsoir, Gaulis. Mais non, très accepté. Puis les drags aussi, là, ça m'arrive de faire des petits shows de lip-sync des fois pour me remettre là, dedans, me faire plaisir, puis pas outsider pantoute. On est bien content de se voir, hein, puis comment ça va ma chum, puis... Fait que non. Quand tu fais des shows de lip-sync, est-ce que volontairement ton labial marche pas? Non, mais ça arrive. C'est pas volontaire! C'est pas volontaire parce que c'est la seule affaire que j'ai, le labial. Là, d'habitude, je sais, le Patty à respirer où dans sa toune, tabarnak. Je vais respirer à la même place parce que je danse pas, tu sais. Mais ça arrive que mon labial marche pas, puis je fais comme... Oups. Là, tes lunettes, là. Ouais. T'es conscient que c'est en train de devenir un trade? Un trademark? Oui. Fait que là, est-ce que tu vas te ramasser comme Nana puis tu vas être poigné avec ces lunettes-là jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Puis ça devient un trademark parce que je me le suis imposé à la base, là, pas dans le but de faire un trademark, mais dans le but de... J'ai l'air d'un pouce qui a pas d'ongles parce que j'ai pas de sourcils. C'est trop de peau. Ça rend... Non, mais humainement, on est des animaux, puis en tant qu'animal, on voit ce face-là sur un autre animal de la même espèce, puis on fait... Il y a de quoi d'inconfortable. Il manque quelque chose, là. Là, je sais pas si tu le vois derrière toute la sueur qui coule depuis tantôt. Mais parce que pour faciliter le maquillage, t'es rase, là. Exact, je chauffe plus de temps, mais avoir su que ça prend 3 mois à repousser, puis qu'il faut que j'ai vraiment 3 mois sans maquillage avant de avoir des sourcils, je l'aurais peut-être pas rasé. Parce que là, je suis pogné pour le raser tout le temps. Mais il y a d'autres choses que des grosses lunettes de Denis Gagnon. Ben, ils vendent...
Mais ils vendent des perruques de sourcils que tu te colles. J'en ai acheté. J'ai l'air de, comment il s'appelle? L'enguerrand, les estis de longs sourcils. Fait qu'il faut étayer, mais ça paraît que c'est un faux sourcil. Si j'ai dessine, j'ai l'air de sortir de prison, ça fonctionne pas. Fait que, Qu'est-ce que les gens googlent quand ils cherchent des infos sur toi? je le sais pas. Conjoint, je pense, puis vrai nom. Je pense que c'est les premières affaires qui Vrai nom, reviennent. c'est le premier. Mhm. Spectacle, en deuxième. Ah, nice. Là, va ton pestacle. Conjoint. Mhm. Site officiel. Oui. Quand même, ils veulent avoir de l'information sur toi. C'est nouveau. Monadegrenoble.com, c'est nouveau. J'ai un domaine à cette heure. Un domaine. J'ai un domaine. J'ai un domaine. On fait un très bon chardonnay. C'est ça, chardonnay. On gardera une adresse. J'ai un domaine et on gardera une adresse. Ça n'a pas de bon sens, mais ça me coûte trop cher pour Je suis rien. pas plus haut que le trou. Mais non. Après ça, billet. Ouais, OK. Ils veulent acheter l'étiquette. Âge. Grande question qui revient. Quand je dis mon âge, le monde font le saut. Est-ce que tu seras comme Mado, 29 ans forever? Non, je pense que je suis 68 forever. C'est le contraire. En drague, je me donne vraiment des airs de ma tante. Je vois plus vieux que je suis. Puis quand je dis mon âge, je pense que force est d'admettre avec les références que j'ai, mon niveau de langage, tout ça, le monde assume que je suis plus vieux, là, tu sais. Puis j'ai toujours eu de la misère à comprendre les jeunes de mon âge. On consommait pas les mêmes affaires culturellement. Fait que quand je dis que j'ai 30, le monde fait « Hein? Voyons, câlisse! » Ils font le saut. Mais ouais, 30 ans. Wikipédia. OK. Ils cherchent ton wiki. Et le dernier mot, c'est sans maquillage. Ah, ben là, on le voit plus Ils souvent. veulent là. t'avoir la face. Ils veulent. Tu vois, le monde sont intéressés, je le disais en début de podcast. C'est fou, là. Le monde, ils veulent ça. Ben, ils l'ont. Au moins, c'est ça. Moi, je suis pas tout le temps. Fait que là, on va pouvoir te voir suer bien en masse on the stage pour ton deuxième show. Ah oui. Ça Ouais. encore le Denis à Palette qui fait ta mise en scène? Ah oui, là, on a commencé, là. Tu me fais chier. Pourquoi? Parce que c'est comme un fantasme de travailler avec ce style fou-là. C'est un génie. De t'amener à quelque part de... Il est capable de... Quand il a dit oui, premièrement, je capotais, là. Il est capable de La faire... deuxième fois, là, il a fait le premier show. Non. Je pense? OK, c'est juste celui-là. Le premier show, OK. c'était ma première heure. C'était à faire mes classes. Je peux-tu faire 1 heure tout seul sur la scène? Ah ouais. Puis les numéros qu'il y avait dans ce show-là sont quasiment tous pas revenus. C'est là, sa tu sais. première mise en scène, lui, d'abord, je pense. Je pense que oui. Ouais. Ouais. Quand il a dit oui, j'étais honoré. Puis il a fait non, j'aime ça, l'univers de Mona. Je suis allé sur son podcast. Puis il pogne c'est qui Mona, c'est quoi. Puis là, il l'amène. Puis tu sais, il est très théâtral aussi. Il y a un théâtre à Sainte-Thérèse, Lurlieu. Puis il fait des mises en scène là. Fait que, Il y a une école. ouais, il rend pas mon show théâtral, mais il place plus. Il me donne un cadre, les intentions, la façon de dire les mots. Puis où je me place. Puis là, on a commencé à parler éclairage, décor, puis tout. Puis on va s'amuser. Ça va être flyant, ce show-là. Ça va être vraiment le fun. Fait que là, t'es en rodage. Ouais. La tournée commence. La première médiatique, c'est le 18 novembre 2024 à Québec et le 19 novembre 2024 à Montréal. J'ai mes billets à l'Olympia le 19. C'est-tu vrai, tu viens-tu? Certain. Ben, t'aurais dû me le Certain. dire. T'aurais pas eu à acheter ça. T'as pas payé. Oui. Et puis tout le monde me dit ça. Moi, j'achète mes billets. Ben, t'es fin, mais... Non, c'est une affaire de mes non, j'achète mes billets. Minou. Fièrement. Ben, merci. Fièrement. Non, ça va être le fun. On va Fièrement. rire. On va rire. Faut Attache payer ta ça, tuque. ces petites perruques-là. Là. T'as raison. Mais c'est salé. Attache ta tuque. Fait que moi, là, je donne des fondations. Est-ce qui disait ça à la fondation de la drague cérébrale? Ou je sais plus trop. Là. Ah oui, la travestie cérébrale, travestie c'est Nana de cérébrale, Grèce c'est qui ça, disait exactement. ça. Fait que j'ai contribué. Mais j'attends mes reçus d'impôts. Je les ai pas pris. Ça s'en vient, je t'en ferai, Minou. T'es bien gentil. Hey, merci de t'être déposé. Ben, merci à toi, j'ai adoré ça. Je demande à tous mes invités, puis je suis content de dépasser le 100. Puis tout le monde, c'est un bon casting. Puis ils ont tous envie de finir en disant le nom du balado qui est là. Ah le oui. cue card est d'en face. Parce qu'effectivement, après avoir. C'est pas tout le temps qu'on prend une petite heure pour jaser de soi, puis de regarder. Puis à la fin, après l'avoir jasé, tout le monde que j'ai invité, ils ont tout envie de dire hey, c'est vrai que. Ben, c'est le fun qu'on ait eu le temps de faire ça, puis qu'on se fasse ça. Puis c'est le fun de déconstruire des affaires, puis de dire, Chris, c'est correct que je sois sanguin dans la vie, tu sais, ça fait plaisir. Fait que pour ça, mon petit bébé, la vie est belle. Ah, merci. Merci de me laisser suer chez vous. C'est gênant. Ça, On va c'est- remettre le chauffage, Justin. Ben oui, vous êtes frileux de nature. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.